Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. C'est une carte très facile à réaliser que je vous propose aujourd'hui. Cette carte-là qui bouge, je la réalise dans le cadre du challenge des petits papiers de cette semaine, à savoir une carte féminine avec quelque chose qui bouge. Là, elle est dans les tons bleus, c'est peut-être moins féminin, du coup on va la faire dans les tons plutôt roses pour la rendre un peu plus féminine. Et je voulais également ajouter que ce set de tampons et la perforatrice font partie des articles qui vont quitter le catalogue, que l'on ne retrouvera plus dans le prochain catalogue annuel. Vous avez ici le set de tampons, la perforatrice, l'un comme l'autre disparaissent. Dans le set de tampons, il y a des messages que l'on peut utiliser très facilement. Toujours plus haut, toujours plus loin, ce que j'ai mis sur ma carte. Laisse tes rêves prendre leur envol. Je trouve ça très sympa. L'entraide nous mène au bout du ciel. Évidemment, je trouve qu'en cette période, il est très d'actualité ce texte. La vie est un merveilleux voyage. C'est quelque chose que l'on peut utiliser très facilement. L'ensemble disparaît. Donc si vous êtes intéressé, c'est maintenant. J'ai vérifié, il y en a encore. Mais pour combien de temps, je ne sais pas. On est aujourd'hui samedi. Ça peut partir très vite. Je ne connais pas la quantité qu'il y a en stock. Je vous avais déjà montré dans une vidéo comment réaliser ce petit ressort. Je vais vous mettre le lien, comme ça vous pourrez refaire ce petit ressort pour faire bouger votre carte. Concernant les perforatrices qui vont disparaître, il y a également ces perforatrices festonnées et cette perforatrice explosion d'étoiles. Les trois disparaissent. Il y en a encore au moment où je tourne cette vidéo. Vous pouvez très bien utiliser celle-ci pour faire le petit ressort. Ça n'en sera d'ailleurs que plus joli. Allons-y pour notre carte. Vous aurez besoin d'un papier cartonné murmure blanc épais de 10 cm et demi de large par la longueur du A4 que vous viendrez plier en deux à 14,85. Vous aurez besoin d'un morceau de papier cardstock de 14,35 par 10 cm de large et d'un morceau de cardstock murmure blanc de 9,5 de large par 13,85. Vous aurez besoin d'une chute de papier murmure blanc pour faire vos pastilles, également pour faire vos montgolfières. On va commencer par faire nos montgolfières. Je vais en faire une avec le tampon plein et pétale rose que je viens recouvrir avec ce second tampon en rose rococo. Je l'ai refait parce que j'étais trop décalée sur celle-ci. Je préfère celle-ci. Ensuite, je vais utiliser ce tampon-là avec grappe gourmande. Je rajoute mon texte dans cette montgolfière en rose rococo. Et avec ma perforatrice, je viens découper je vais faire les petites nacelles. Je prends l'encre Douce Suède. Ce set de tampons est un set en étapes, donc on colorise en tamponnant en fait. Pour réaliser des cartes rapides, c'est très bien les tampons en étapes. Je prends maintenant ma perforatrice et je vais venir découper ma nacelle.
J'ai oublié de remettre en marche ma caméra, ce qui fait que les couleurs du début de la vidéo par rapport à celles de la fin vont un peu changer. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave, vous verrez toutes les étapes quand même. Je vais peut-être même vous faire l'étape du petit ressort du coup, puisque j'en ai plus d'avance. Alors, donc, on vient coller nos nacelles sur les ballons. Et pour cette montgolfière là, je découpe dans une chute une bande comme ça de papier pour venir la coller derrière pour renforcer le collage entre la nacelle et le ballon. Comme ça, il est bien plus solide. Donc, du coup, je vous montre comment réaliser le ressort. Pour cela, vous allez avoir besoin de 4 cercles. Suivant l'objet derrière lequel vous allez le placer, si vous avez plus de diamètre, vous pouvez en faire un plus large. Si vous en avez moins, vous prenez une perforatrice moins grande. C'est vraiment en fonction de ce que vous allez coller dessus. Vous prenez vos 4 petits cercles, un morceau de fil de fer. Alors ça, je l'ai acheté au rayon loisirs créatifs au supermarché que j'ai pas loin de chez moi. C'est un hypermarché Cora. Vous vous servez par exemple de l'outil touche à tout. En plus, vous voyez dessus, on a des petites rainures ici. Comme on a les petites rainures, ça va bien rester accroché. Et on va faire 4 tours. Et avec ma pince coupante, je coupe. Ensuite, je le sors. Je perce dans 2 cercles à environ 5 mm du bord. Comme ceci. Je vais glisser un bout de mon ressort dans le trou. Mon ressort, je le centre et sur l'arrière, je vais venir mettre du double face. J'appuie bien pour qu'il ne bouge pas. Je vais pouvoir ôter la pellicule et venir coller dessus une autre pastille. Et j'ai déjà un côté de mon ressort de près. Je fais la même chose avec l'autre côté. Je passe l'autre extrémité du ressort dans le petit trou. Je les superpose. Je viens mettre mon double face. Et voilà comment je réalise mon petit ressort. Donc celui-ci, je peux venir le coller à l'arrière. Et je viens coller le ballon sur ma carte.
Et voilà. Maintenant, on va décorer la carte. Pour cela, je reprends à chaque fois les découpes que je me suis faites de nuages. Alors l'inconvénient quand on les fait sur papier, c'est que quand on a mis de la couleur, alors là encore je peux les utiliser puisque je vais utiliser la même couleur. Mais finalement, j'ai décidé de m'en faire un sur une pochette plastique d'un dossier que j'avais. Et j'ai fait la découpe de mes poinçons et je vais tester, voir si ça fonctionne bien. Et je fais ça avec l'encre Piscine Party et un doigt de mousse. Je tapote à chaque fois à l'extérieur et délicatement, je viens en tournant placer de l'encre. Je fais ça avec un doigt très léger. Pour ne pas que ça bouge, hop, je vais mettre ma perforatrice dessus. Mon fond ciel est réalisé. Je vais prendre maintenant l'encre gris granit. Je vais faire les nuages qui sont dans le set de tampons. Et je tamponne des nuages gris. Je vais prendre le gris un peu plus soutenu, gris souris. Et je vais venir tamponner les petits oiseaux. La silhouette des oiseaux qu'on a également dans le set de tampons. Enfin, je prends le message toujours plus haut, toujours plus loin, qui est aussi dans mon set de tampons. Et avec l'encre Merlot Magique, je tamponne en bas de mon décor. Ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à venir coller ici la montgolfière. Et je colle l'autre qui est monté sur ressort. Et voilà. Donc, cette carte, je viens la mater sur mon papier cartonné Merlot Magique. Je plie ma base de carte et je colle le tout dessus. Voilà, ma carte est pratiquement terminée. Je n'ai plus qu'à venir coller dessus des cristaux. Je les place aléatoirement. Ma carte est terminée. Du coup, nous avons cette version-là. La première que j'ai faite,
celle que nous avons commencé à faire ensemble, mais ça n'a pas été jusqu'au bout puisque j'ai oublié d'enclencher la caméra. Et celle pour finir. Ce sont des projets très rapides à faire, mais qui néanmoins, avec leurs petits ressorts, sont très rigolotes. J'espère que vous aurez plaisir à en refaire chez vous. N'oubliez pas, ce set de tampons et cette perforatrice sont appelés à disparaître, tout comme les perforatrices festonnées. Donc ne tardez pas si vous en voulez. Pour le plaisir, je vous montre également cette petite carte qui se balance. Hop, 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 hop. Ma carte licorne. Petit bonus, je vous montre comment réaliser un tamponnage multicolore. Pour cela, je vous conseille de prendre votre presse à tampons ou le Stamparatus et vous allez, avec des doigts de mousse, ancrer à différents endroits. Donc là, j'ai pris Généreux Pamplemousse. Ici, Copacabana. Ici, Horizon de Bruyère. La Grenouille Guillerette. Et Mélodie de Mangue. Je vais rajouter du pétale rose et je tamponne. Et l'avantage lorsqu'on a le Stamparatus, c'est que s'il y a des endroits, bon là en l'occurrence, il y en a à peu près partout, peut-être ici, je vais rajouter un petit peu de rose. Donc l'avantage, c'est qu'on peut y revenir pour avoir un superbe tamponnage multicolore. Voilà. C'était le petit bonus. Et regardez finalement ce que j'en ai fait de l'exemple que je vous ai montré. J'en ai fait un petit tag que je ferai avec la carte à ma nièce et qu'elle pourra glisser dans son livre de chevet. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous, amusez-vous. Au revoir.